pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, je vous invite à tourner dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, nous allons débuter au verset 1. Pour vous amener dans le contexte, voyons que notre Seigneur était dans cette dernière semaine qui allait le mener à l'étape ultime que nous pourrions dire qui était sa mort et sa résurrection, sa crucifixion. Et comme vous le savez, dans la dernière semaine, le Seigneur enseignait, il a été dans Jérusalem. Tout le temps de la dernière semaine, le Seigneur est resté à Jérusalem. Il sortait pour aller, il demeurait chez Lazare, Marthe et Marie, et revenait à chaque jour à Jérusalem, continuait son ministère, le soir s'en retournait, demeurait chez Marthe, Marie et Lazare, et il faisait cela ainsi la navette à tous les jours parce que ce petit village était à quelques je ne peux pas dire minutes, je ne sais pas combien de temps, mais il n'était pas très loin de Jérusalem, il était très près de Jérusalem. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur avait enseigné dans le temple, avait prononcé de grands malheurs sur les scribes et les pharisiens. Et par la suite, il sortait du temple. Et là, nous commençons Matthieu 24. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2 pour commencer. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il est bon, frères et sœurs, parfois d'aller chercher, parce que cet événement-là s'est passé dans 3 évangiles sur 4. Non seulement l'apôtre Jean qui n'en fait pas mention, mais sinon Marc et Luc ajoutent aussi leur petite note à cela, tout en expliquant le contexte. Luc nous disait quelque chose, je veux vous amener une petite note historique. Luc nous disait quelque chose sur cette construction. Nous voyons qu'il leur a dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Juste une petite note historique pour comprendre pourquoi les disciples voulaient attirer l'attention du Seigneur sur la beauté des ornements du temple. Lorsque le Seigneur est venu au monde, il y avait un roi qui régnait à cette époque qui s'appelait Hérode dit le Grand. Hérode le Grand. Il avait commencé à régner un peu avant la naissance du Seigneur, a régné à peu près une 40aine d'années sur Jérusalem et les environs. Et ce roi-là a eu à cœur, pour sa gloire personnelle et non pour Dieu, je le spécifie bien, de laisser une trace, de laisser quelque chose qui pourrait louanger son nom pour les générations à venir. Et lui a décidé d'orner le temple de Jérusalem. Le temple de l'Éternel, il a décidé de l'améliorer, de l'embellir de toutes sortes de façons pour en faire un monument grandiose à sa gloire personnelle, parce que ce serait Hérode le Grand qui aurait donné une magnificence à ce temple-là. Et donc, il a fait importer des pierres d'un peu partout dans le monde, des ornements qui ne se trouvaient pas à cet endroit-là, et il a fait améliorer le temple, de sorte que le temple était si magnifique que les disciples ont voulu attirer le regard du Seigneur sur ces choses-là. Et dire, Seigneur, regarde ces belles pierres, regarde la façon que c'est fait, comment c'est beau. Et le Seigneur de leur dire, voyez-vous tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé de tout cela. Marc, lui, disait ceci, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Où les disciples s'émerveillaient devant tout ce qui était. Et je referme cette parenthèse historique. Et voici la question qu'ils lui ont demandé au Seigneur par la suite, au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers était à quelques lieues de Jérusalem. Et sur cette montagne, on pouvait voir l'ensemble de la ville. Le Seigneur est allé s'asseoir là. Et les disciples vinrent, en particulier, lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit renversé de ce temple? Quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, frères et sœurs, c'est de comprendre Matthieu 24 dans son ensemble. C'est un chapitre qui a attiré beaucoup la curiosité des chrétiens au fil des époques parce que le Seigneur nous parle de choses présentes et de choses à venir. C'est un chapitre que nous devons prendre avec beaucoup de précaution avant de s'embarquer dans la lecture et la compréhension de ce chapitre.
Il y a certaines idées avec lesquelles nous devons partir lorsque nous lisons ce chapitre-là. Dans un premier temps, j'en ai noté 3. Premièrement, aux yeux de Dieu, il y a 3 groupes de personnes ici-bas sur la terre. 3 groupes qui régissent tous les gens de cette terre, j'en ai déjà parlé. Il y a le peuple de Dieu, les Juifs. Il y a les chrétiens en Jésus-Christ. Il y a les païens qui sont tous les autres. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'autres groupes que ces 3 groupes-là. Son peuple, les enfants de Dieu au travers Jésus et les païens. Il n'y en a pas d'autres. Ça comprend toutes les nations, langues confondues. Il faut partir en tête que le Seigneur, lorsqu'il a donné Matthieu 24, il a donné un exposé du temps où il partirait jusqu'au temps où il reviendrait. Et que dans cet exposé-là, il y a ces 3 groupes de gens que nous retrouvons. Et chacun reçoit une portion de Matthieu 24 particulière à eux, qu'on ne doit pas mêler avec les autres. On ne peut pas mêler ce qui a été donné aux Juifs avec l'Église, admettons, et vice-versa. Dans un deuxième temps, nous devons partir avec l'idée que la parole de Dieu est intemporelle. Et je m'explique. Le mot intemporel, selon le dictionnaire, qui veut dire qu'il est indépendant du temps. Qu'un même verset peut s'appliquer à ce temps-là, peut s'appliquer dans toutes les époques, peut s'appliquer encore aujourd'hui, et ce verset, on ne le change pas, mais tel qu'il a été donné, il s'applique à toutes les époques. Il traverse le temps sans devoir être modifié. Il est intemporel. La parole de Dieu est ainsi, frères et sœurs, dans son ensemble. Il y a parfois certains exemples où on peut voir à quelle époque cela a été écrit. Je vous donne l'exemple quand il nous parle d'attelage de chevaux, d'attelage de bœufs. On sait que c'est plus, on sait qu'on ne vit pas dans cette époque-là aujourd'hui. On a des autos performantes et tout. On sait que ce n'est pas des bœufs qui nous tirent, qui nous font avancer. Donc on peut voir un peu dans quelle époque ça a été écrit. Mais tout de même, ce qui a été donné par Dieu aux hommes est intemporel et est indépendant du temps et ne varie pas avec lui. Immuable. Immuable qui veut dire qu'il ne change pas, qu'il demeure toujours pareil. D'un autre temps, voyons ce que l'auteur d'Hébreux nous dit. Je vais rester... Aujourd'hui, je vous dirais que vous allez demeurer toujours dans Matthieu 24. Selon ce que l'Esprit m'a donné, je vais demeurer à cet endroit-là. C'est moi qui vais faire la navette pour certaines choses que l'Esprit veut amener des liens. Voyons qu'il est dit par l'auteur d'Hébreux, petite note. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. J'arrête là. Je vous ai lu Hébreux chapitre 1, verset 1 et une partie du verset 2. Lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, dernière idée avec laquelle nous devons partir avant de lire ceci, c'est que le Seigneur est venu établir les derniers temps. Que dans les derniers temps, l'auteur d'Hébreux nous dit, le Père est venu nous parler par le Fils. Vous savez, à nos yeux, ça fait 2000 ans que le Seigneur est venu environ. Et on se dit qu'au moment qu'il est venu, Dieu initiait les derniers temps. C'est donc bien long, les derniers temps. Mais souvenons-nous aux yeux duquel cela a été dit. Pour Dieu, la 6e journée va se terminer bientôt. Là où Pierre nous dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme le jour d'hier. Aux yeux de Dieu, la création aura bientôt 6 jours, et elle va entamer son 7e jour. Mais aux yeux des hommes, ces derniers temps, ça fait 2000 ans. Et nous pouvons voir que nous sommes vraiment à la fin des derniers temps, dans ce que nous voyons autour de nous. La Bible nous parle aussi de derniers jours, où l'apôtre Paul dit dans Timothée, il dit, dans les derniers jours, il y aura des gens, les enfants seront ci, seront ça, les gens seront ingrats, et tout, dans les derniers jours. L'apôtre Pierre nous dit aussi que dans les derniers jours, dans 2 Pierre 3, je crois, nous dit que dans les derniers jours, il y aura des fanfarons, il y aura des gens qui vont se railler de la parole, puis qui vont dire, il n'y a rien qui a changé depuis le temps de nos pères. Je le dis dans mes propres mots en passant. On voit que l'apôtre Jean nous parle de la dernière heure, dans 1 Jean 4, je crois, ou 5, où il nous parle, voici la dernière heure. Il faut partir avec cette idée, et là nous commençons. Le Seigneur veut vraiment faire ressortir dans Matthieu 24 ce qui nous appartient à nous ce matin. Ce qui appartient à l'Église. Là, nous allons commencer à partir du verset 4, parce que ça commence directement avec l'Église. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise,
Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons que même, frères et sœurs, dans les débuts, cela s'était déjà fait. Vous pourrez voir, si vous voulez lire pendant la semaine, Acte 5, verset 33 au verset 39. Nous voyons que les pharisiens, pourquoi avaient-ils si peur du Seigneur dans un sens? C'est qu'ils avaient déjà connu des hommes qui avaient voulu soulever une masse pour se révolter contre l'oppresseur, contre Rome. Parce que selon ce que les Juifs attendaient, ils attendaient celui qui allait les délivrer du joug des Romains. Eux, ils voyaient comme ça le roi des rois qu'ils attendaient, celui qui allait les mener à la victoire, qui allait les délivrer de cet état dans lequel ils étaient. Et donc, si un homme s'élevait et se proclamait comme étant celui qui pouvait les délivrer, pour eux, il pouvait être le Christ d'une certaine façon. Celui que Dieu enverrait pour eux. Il nous est répertorié à cet endroit-là que deux hommes, un du nom de Theudas et l'autre du nom de Judas le Galiléen, à ne pas confondre avec Judas, celui qui a trahi le Seigneur, que ces deux hommes avaient soulevé des masses au temps du Seigneur. Ils avaient soulevé des masses et essayé de se révolter contre Rome. Et les pharisiens avaient peur du Seigneur parce qu'ils avaient peur que cela se répète encore. Mais ils n'ont pas vu que Dieu leur avait vraiment envoyé leur libérateur. Nous voyons, frères et sœurs, qu'au fil des époques, souvenez-vous, le Seigneur est venu instaurer les derniers jours. Donc, depuis le temps que le Seigneur est venu, il y en a au fil des temps qui se sont fait passer pour le Christ, qui ont proclamé qu'ils étaient le Seigneur Jésus, qu'ils étaient celui que Dieu avait envoyé. Si vous surveillez les nouvelles, vous allez voir que nous en avons un cas présentement. Un certain homme du nom de Marcel Pontbriand qui se dit être Jésus. C'est en Estrie, c'est dans le coin où je reste en passant. Cet homme-là est déménagé avec sa clique, avec le groupe de fidèles qui le suit. Il est déménagé en Arizona. Présentement, Présentement, J.E. est sur ses traces et essaie de le trouver. Il en a parlé à J.E. hier. Je n'ai pas écouté le reportage, mais ils en ont parlé hier à J.E. C'est un homme qui se dit être Jésus. Il se dit être le Christ. Et vous savez, ce n'est pas le premier qui est comme ça. Et qu'est-ce que le Seigneur a commencé à dire à ses disciples en commençant? Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que plusieurs vont venir sous mon nom disant c'est moi. Ne les suivez pas. Ne vous laissez pas berner, en termes simples. Nous voyons qu'il nous est dit par la suite, continuons. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ajoutons une note ici que Luc mentionne lui aussi, dans ce qu'il a dit. Voyons que Luc lui a dit, il y aura de grands tremblements de terre, dans divers lieux, des pestes. Luc rajoute des pestes, c'est un docteur, fait qu'on sait que les maladies, ça ressort. Les pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Nous vivons, frères et sœurs, présentement, même si cela semble anodin, certains de ces phénomènes. Ou ceux que Pierre a dit tantôt dans les derniers jours, qui viennent disant « Rien n'a jamais changé ». C'est vrai que depuis les derniers jours, depuis que le Seigneur est venu, il y en a eu des tremblements de terre. C'est vrai qu'il y en a eu des phénomènes vraiment spéciaux. Il y a eu des éruptions volcaniques. Il y a eu des choses qui ont détruit beaucoup. Il y a eu des maladies, de grandes maladies, qui ont éradiqué un grand nombre de gens, qui ont amené à la mort un grand nombre de gens. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? C'est que non seulement ces choses allaient être encore, mais elles allaient devenir de plus en plus fréquentes. Elles allaient se succéder à un rythme qui deviendrait très difficile à supporter pour les êtres humains. D'anciennes maladies qu'on croit éradiquer reviennent. De nouvelles maladies dont on ne connaît même pas la cause émergent. On voit, frères et sœurs, tout cela de nos jours. On a entendu parler dernièrement au Québec, il y a eu la légionellose. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une maladie qui n'était plus que du temps des légionnaires. Ça fait au-dessus d'une centaine d'années et plus que cette maladie-là n'était pas réapparue. On voit, frères et sœurs, qu'il y a des phénomènes terribles qui arrivent. On en entend moins parler.
On voit que des bancs de poissons échouent à des endroits, des baleines échouent sur des plages à des endroits qu'ils ne devraient même pas être. On voit des oiseaux qui ne se rendent plus où ils devraient être, ils se rendent dans un autre endroit et ils meurent. Il y a plein de choses qui commencent à arriver de plus en plus. Ce sont des phénomènes terribles. On entend parler de tremblements de terre, on en a vu dernièrement au Japon. Plus en plus de choses arrivent, frères et sœurs. Et cela nous démontre que ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le commencement. Mais ça fait 2000 ans que des choses comme ça arrivent. Donc c'est certain que le monde dise, ça a toujours arrivé. Mais ça se succède à un rythme qui devient de plus en plus, de moins en moins de laps de temps entre les deux quand ça arrive. Et c'est un peu partout dans le monde. C'est ce que le Seigneur voulait apporter. On voit qu'il dit à partir du verset 8 et 9, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Luc apporte une note intéressante. Il dit, mais avant tout cela, quand il a parlé de tremblement de terre, de peste et de famine, nous voyons qu'ensuite, lorsqu'il a commencé à parler de eux, il a dit, mais avant tout cela, mais avant les tremblements de terre, mais avant les famines, mais avant ces choses-là, on va vous livrer au tourment. Luc ajoute cette note pour dire que qu'est-ce que je viens de vous dire va arriver après vous et non avant vous. Mais avant tout cela, c'est important de le mentionner, c'est important de le relever. On voit que dès le début, la persécution des chrétiens s'est établie. Vous voyez dans Acte 12, si vous voulez le lire pendant la semaine, verset 1, verset 2, où l'apôtre Jacques a été le premier martyr parmi les 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, parce qu'Étienne a été martyrisé avant. Étienne ne faisait pas partie des apôtres, le groupe des 12. Jacques a été le premier apôtre à être martyrisé. On voit par la suite qu'il est dit aussi qu'il y en a qui devront rendre témoignage devant des rois, devant des grands. L'apôtre Paul, dans Acte 26, a rendu témoignage devant le roi Agrippa. Et nous voyons au fil des époques des chrétiens être martyrisés, dans les débuts surtout. Nous voyons des chrétiens qui ont rendu témoignage à des grands. Si nous pensons par exemple à Martin Luther, qui était un prêtre catholique, qui s'est soulevé contre l'Empire de Rome, qui s'est soulevé contre le pape, et qui a rendu témoignage, je ne sais même pas s'il a été devant le pape, mais je crois que oui, qui a rendu témoignage de ce qu'il croyait en Jésus-Christ. On voit qu'au fil des temps, les chrétiens ont eu à rendre compte. Et beaucoup ont été persécutés jusqu'à la mort pour cela. Voyons qu'il nous est dit par la suite au verset 10 et verset 11. « Alors aussi plusieurs succomberont, ils se haïront, se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Nous allons arrêter là. Voyez-vous que le Seigneur donne une note intéressante ici. Il a parlé avant de ceux qui se faisaient passer pour le Christ, que nous avons vu au verset 4 et 5. Et là, il parle de faux prophètes. Le Seigneur faisait mention de l'émergence de religions, de l'émergence d'hommes qui n'allaient pas nécessairement se faire passer pour le Christ lui-même, mais qui allaient se faire passer pour des hommes qui avaient reçu des révélations venant de Dieu, venant de l'être suprême, et qui allaient attirer beaucoup de gens à eux. J'ai dénoté certaines de ces choses. Si nous regardons par exemple les témoins de Jéhovah, un homme de Charles Tails Russell, excusez le nom, il est dur à prononcer, c'est un nom anglais, qui dit un jour avoir reçu la révélation d'un ange sur certains points, et qui a parti le mouvement, au début ça s'appelait les enseignants de la Bible, ou les lecteurs de la Bible, ou quelque chose comme ça, c'est devenu les témoins de Jéhovah un peu plus tard. Où on voit les Mormons sous Joseph Smith qui dit avoir reçu la révélation d'un ange qui s'appelle Moroni, puis que cet ange-là lui aurait donné certaines choses à faire, certaines choses à accomplir. Il lui aurait donné un livre et tout. Et il dit que c'est de là que la religion mormone part de cet homme-là, Joseph Smith. On voit l'islam qui passe sous Mahomet. Mahomet qui a dit avoir reçu la révélation de l'ange Gabriel lui-même, lui ayant dit certaines choses. Et de là, l'islam est parti. Cette religion-là est partie. Où on voit un homme de John Hubbard, excusez encore la prononciation, un ancien auteur scientifique qui a parti, lui, la scientologie, qu'on voit aujourd'hui, qui a plusieurs scandales à son actif d'ailleurs. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur avertissait que dans toutes les époques, il y aurait des faux prophètes qui émergeraient, et ils attiraient, ils séduiraient beaucoup de gens.
Ces faux prophètes ont parti beaucoup de religions différentes, qui de nos jours, certaines d'entre elles sont devenues très grandes. Le catholicisme aussi, entre autres, mais je ne peux pas vraiment vous référer où ça a parti, c'est assez difficile de dire qui a parti le mouvement. On sait que le roi Constantin a vu un jour une vision, une croix de feu, et qui était écrit par ceci, je vais conquérir, et qu'il a demandé assez, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, assez sage, qu'est-ce que cela voulait dire lorsqu'il a expliqué son songe. Un peu comme Nabuchodonosor l'avait fait du temps de Daniel. Il avait reçu un songe, il a voulu en connaître l'explication. Et ces sages lui ont dit, si tu arrêtes de persécuter la religion chrétienne, mais si au contraire tu adoptes le principe, tu vas devenir un grand conquérant. Et c'est lui qui a fait arrêter la persécution de la persécution chrétienne. Et au contraire, il a institué la religion chrétienne, il l'a établie comme religion principale, et là, ça s'est modifié au fil des époques, les papes sont nés et tout et tout. Donc on voit les faux prophètes au fil du temps. Voyez-vous que le Seigneur dépeint un portrait à partir du temps qui est venu et qui allait se dérouler dans tous les temps, et ça se déroule encore aujourd'hui. Pourquoi? Nous sommes encore dans les derniers jours, dans les derniers temps que le Seigneur est venu instaurer par sa venue, lorsque dans les derniers temps, l'auteur d'Hébreux nous disait que Dieu est venu nous parler par le Fils. Nous voyons qu'il nous est dit au verset 12, juste avant cela, oui, je m'étais mis une note sur un verset que j'avais à cœur de vous apporter sur ces choses, où Jean disait ceci, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Comprenons, frères et sœurs, qu'à la base, cela pourrait, comment je pourrais dire, approuver certaines de ces religions que nous connaissons. Parce qu'il y en a qui déclarent croire en Jésus-Christ venu en chair. Le catholicisme ne renie pas Jésus venu en chair. Un exemple que je vous donne. Mais il faut comprendre que qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait apporter? C'est que c'était l'ensemble de la saine doctrine qui allait être représentée lorsqu'il se dirait publiquement pour Jésus. Il se dirait publiquement pour un Seigneur qui est venu mourir pour les péchés, ressuscité d'entre les morts et parfait dans tout ce qu'il a accompli. Tout ce que nous croyons, c'est à cela qu'il s'attacherait et qu'il publierait ouvertement. Et là, ça dément plusieurs religions, parce que certaines ont modifié le sens de ces choses. Se disent pour Jésus venu en chair, mais lorsqu'on regarde dans la profondeur de leur croyance, on voit que c'est moins ça un peu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Celui qui est contre Christ, c'est ce qui veut dire Antéchrist, qui est l'ennemi de Christ. L'Esprit, il nous a parlé de l'Esprit de Dieu, il nous a parlé de l'Esprit de l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist? Le plus grand des Antéchrists, c'est Satan. Satan est le plus grand des Antéchrists. C'est lui qui est contre Christ. C'est l'Esprit de l'Antéchrist. Mais nous voyons qu'il y aura un jour un Antéchrist qui va venir, qui est peut-être déjà ici en ce moment. Comme l'apôtre Jean nous dit plus loin qu'il y a plusieurs Antéchrists qui sont venus, mais il y en a un qui s'en vient. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Pourquoi qu'il disait ça? C'est l'esprit de l'Antéchrist était vraiment déjà dans le monde, c'est Satan. C'est l'esprit de Satan, celui qui est contre Christ. On voit qu'il nous est dit par la suite, nous étions rendus au verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Plus le péché, frères et sœurs, s'installe, plus que l'amour déménage. Plus le péché s'installe, plus l'amour est tassé, perd sa place, perd de l'emprise sur les gens. On voit qu'il nous est parlé aussi dans un autre endroit que personne ne vous séduise d'aucune manière, disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qu'on appelle l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il nous dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'amour et la foi, c'est 2 fruits de l'esprit, ça. C'est ce qui nous est mentionné dans Galates 5, en passant, verset 17. Les fruits de l'esprit, l'amour et la foi se retrouvent dans ces fruits-là. Moins que l'esprit, frères et sœurs, a sa place ici-bas, à cause
de l'apostasie, à cause de la condition des gens, à cause du rejet des gens de la saine doctrine, moins vous allez trouver l'amour, moins vous allez trouver la foi. Ce sont des fruits de l'esprit. Donc c'est clair que si l'esprit a moins d'emprise, c'est certain que ces fruits-là se font moins paraître. Et on voit malheureusement que ça se reflète même sur les chrétiens, où la charité du plus grand nombre est en train de se refroidir. Et aussi l'apostasie, combien il y en a qui ont délaissé la saine doctrine pour aller vers des fables où l'apôtre Paul parle à Timothée, des choses qui sont plus faciles à suivre. On voit dans tous les sens, frères et sœurs, que le Seigneur dressait un portrait sur ce qui s'en venait à cause des derniers temps dans lesquels nous sommes. Et il nous dit cette phrase après. Par la suite, il nous dit cette phrase. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et l'Esprit m'a mis à cœur de m'arrêter sur cette phrase. Cette phrase a troublé beaucoup de chrétiens au fil des temps. Dans la façon qu'elle a été apportée, on dirait qu'elle laisse supposer que tant que tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin, tu ne sais pas si tu es vraiment sauvé. Beaucoup ont été troublés par cette phrase parce qu'elle laisse supposer des choses. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça a troublé plusieurs personnes parce que lorsqu'on regarde l'Évangile de la façon que le salut nous est apporté, on voit que c'est pas ça que le Seigneur nous dit du tout. Et la Bible ne se contredit en rien. Premièrement, nous devons comprendre, pour que cette phrase prenne tout son sens, nous devons comprendre à qui elle est adressée. Où est-elle mentionnée? Parce que cette phrase est mentionnée à certains endroits spécifiques, frères et sœurs. Elle est pour un groupe de gens spécifiques, elle est pour une raison spécifique. Si vous voulez prendre en note, je vais vous dire certains de ces endroits où elle se retrouve. Matthieu 10, verset 22, où le Seigneur disait à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Il leur annonçait les persécutions à venir. Il dit, « Plusieurs vous maltraiteront, on vous jettera en dehors des synagogues, on va vous faire toutes sortes de choses, on va même jusqu'à aller vous faire mourir. » Ensuite, il nous dit, « Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans Matthieu 10, verset 22. Il est mentionné aussi, Matthieu 24, verset 13, où on lit présentement, mentionné aussi dans les autres évangiles qui reflètent le même endroit, Marc, chapitre 13, verset 13, mentionné aussi dans Luc, chapitre 21, c'est dans les derniers versets, je ne me souviens pas quel verset exactement, verset 19. Mentionné aussi dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Cette phrase, frères et sœurs, a été donnée pour ceux qui devraient physiquement mourir pour la cause du Seigneur. Dans tous les cas, vous voyez que cette phrase a toujours été attribuée à ce sens-là. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Cette phrase est premièrement promesse de délivrance et promesse aussi d'héritage éternel, frères et sœurs. Nous voyons que le mot salut peut souvent prendre le sens de délivrance. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à ces gens? Que si vous devez donner votre vie pour mon nom, persévérez jusqu'à la fin et je vais vous en délivrer. Je vais vous donner toutes les forces pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'au sacrifice ultime auquel je vous demande. On voit, frères et sœurs, que cette phrase prend tout son sens lorsque nous le comprenons ainsi. Que le Seigneur donnerait toutes les forces jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Je vais vous en délivrer, je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout. On voit qu'elle est promesse aussi d'héritage éternel. Je vous mentionnais qu'il a été mentionné dans l'Apocalypse chapitre 2. Voici ce qu'il a été dit à l'église de Smyrne sur ce point. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, ces 10 jours sont représentatifs de 10 empereurs romains qui se sont succédés à partir de Néron, il y en a 10 qui se sont succédés. Le 11e a été Constantin qui a fait arrêter l'oppression, qui a fait arrêter la tribulation sur les chrétiens, la persécution chrétienne. Mais ces 10 jours représentent 10 empereurs qui ont vraiment opprimé les chrétiens jusqu'à les faire mourir de façon plus atroce les uns que les autres. Vous aurez une tribulation de 10 jours, disait-il à l'église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort. On voit que ça va dans le même sens, persévère jusqu'à la fin.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Promesse d'héritage éternel, de grand héritage éternel, parce que le Seigneur dit, dans Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie au sens physique, c'est le sacrifice ultime que la parole nous dit. Il n'y a pas de plus grand amour que d'accepter de mourir physiquement pour le Seigneur. Et à ceux-là, à ceux à qui cette parole a été adressée, parce que nous le savons, les apôtres sont tous morts, ou à peu près, de martyrs. Ils ont été martyrisés d'une certaine façon. Ils ont dû donner leur vie physiquement pour le Seigneur. À eux, cette phrase s'attribuait. Persévère jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Cette phrase n'a jamais voulu dire, frères et sœurs, qu'elle mettait le salut en doute. Ou qu'elle disait, bien, si tu veux vraiment savoir si tu es sauvé, il faut que tu y ailles jusqu'au bout, puis si tu as persévéré jusqu'à la fin, bien là, tu sais que tu es sauvé. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur nous apporte le salut, par la grâce. Crois dans ton cœur le Seigneur Jésus et confesse-le de ta bouche. Crois que Dieu l'a ressuscité des morts, l'apôtre Paul disait aux Romains 10, et tu seras sauvé. C'est aussi clair que ça. Donc, lorsque nous comprenons le contexte dans lequel cette phrase a été mentionnée et que nous le relevons, nous pouvons comprendre que c'est premièrement d'être délivré de cette situation, délivré par la mort, bien sûr, mais d'être capable d'aller jusqu'au bout pour ceux qui devaient le faire. Et aussi promesse d'héritage éternel, comme vous voyez dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, je vais te donner la couronne de vie. Expressément pour ceux-là qui ont donné leur vie physiquement pour la cause du Seigneur. On voit par la suite au verset 14, où le Seigneur donne une parenthèse. Il met une parenthèse à tout cela, disant « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Vous savez, lorsque le Seigneur nous parle de la fin, frères et sœurs, ce n'est pas la fin du monde telle que les hommes, telle que l'humanité la conçoit. C'est la fin du monde tel que nous le connaissons. Parce que la Bible appelle le millénium, le règne du millénaire, comme étant le renouvellement de toutes choses, où tout sera renouvelé. Donc, ça va être la fin du monde dans un sens, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. La fin de la dégradation de tout ce qu'on voit, la fin du règne du péché. Le péché ne régnera plus pendant le règne de 1000 ans. Est-ce que je dis qu'il ne sera plus présent? Ce n'est pas ça que j'ai dit. On peut relever qu'il y en a encore qui vont pécher pendant le règne de 1000 ans. Ils seront châtiés durement par le Seigneur qui sera physiquement ici-bas. Mais ce ne sera plus le péché qui va régner sur la création. Ce sera le Seigneur qui va régner sur la création. Et ça, c'est totalement différent. Tout va être renouvelé. La loi du plus fort ne s'appliquera plus. Comme nous le savons, nous lisons dans Isaïe, nous voyons de très belles paroles qui nous parlent de ce règne qui va être établi. Mais il faut que toutes les nations aient entendu parler de la bonne nouvelle avant que cela arrive. Jusqu'à présent, frères et sœurs, du verset 4 jusqu'au verset 14, cela concerne l'Église. C'est entièrement pour l'Église et ça dépeint un portrait au fil des âges des derniers temps. Nous tombons dans l'autre portion. L'autre portion, c'est pour les Juifs. À partir du verset 15 jusqu'au verset 35, je ne vais pas le lire en entier. Je vais seulement relever certaines choses, mais dans cette portion du verset 15 au verset 34 ou 35, il n'y a rien pour les chrétiens. Et je pèse sur le mot « rien ». Il n'y a rien pour les chrétiens. C'est tout pour les Juifs. Et cela ne dépeint pas 2000 ans comme les premiers versets l'ont dépeindu. Ça dépeint un laps à peu près 3 ans et demi. Parce qu'à partir du verset 15, on entre dans la deuxième portion de la grande tribulation. On commence direct là. Et vous savez, cela nous fait comprendre une autre chose. Nous voyons que le Seigneur a clos la première partie, parce que Matthieu 24 est divisé en 3 parties. Le Seigneur a clos la première partie en disant « Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé ». Je vous ai dit tantôt que la parole de Dieu était intemporelle. Que le Seigneur a donné des versets, a donné des paroles au temps de ses disciples qui allaient s'appliquer à tous les chrétiens de tous les âges. Que chacun la lirait à l'époque où il l'était et qu'il pourrait se retrouver au travers de ces versets. Seule la Bible peut faire ça, comme nous le savons. Dans la première portion de la grande tribulation, ceux qui voudront croire au Seigneur Jésus devront physiquement donner leur vie à ce moment-là. Pensez-vous pas que cette phrase va s'appliquer à eux aussi? Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Comprends, frères et sœurs, que le Seigneur a laissé des paroles pour tous les chrétiens de toutes les époques.
ceux qui vont vouloir accepter le Seigneur du temps de la première partie de la grande tribulation, vont devoir, lorsque l'Antéchrist, lorsque Satan sera projeté sur terre et qu'il se manifestera au travers de l'Antéchrist, ils vont devoir donner physiquement leur vie. Ils vont devoir persévérer jusqu'à la fin. Donc, voyons-nous, les paroles que le Seigneur donne s'appliquent en tout temps. Elles sont intemporelles, elles sont merveilleuses. Dans cette première portion, je ne lirai pas tout, il nous décrit premièrement ce qui va arriver au milieu de la grande tribulation, où il y aura une persécution énorme de la part de l'Antéchrist, au point où ils devront fuir. Daniel nous parle de ces choses, je crois, dans Daniel chapitre 9, je ne suis pas sûr exactement, il nous dit que le peuple saint sera livré pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui représente 3 ans et demi, un temps représentant 1 an, un temps, des temps et la moitié d'un temps. On voit qu'il nous est dit, au verset 22, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Là, il faut comprendre une chose. Pourquoi, frères et sœurs, y a-t-il tellement de mélange? Pourquoi des gens qui ne prennent pas garde, prennent des portions de Matthieu 24, l'attribuent aux chrétiens, et ça l'amène tout un groupe de gens à s'en aller dans une fausse doctrine? Beaucoup attribuent le terme élu à nous. Et c'est vrai que nous sommes les élus, la Bible nous le dit. Mais nous sommes dans le temps de la deuxième portion de la grande tribulation. Qui sont ces élus? Est-ce que c'est les chrétiens? Demandez-vous pas pourquoi il y en a qui croient que l'enlèvement va survenir à la fin de la grande tribulation. Parce que pour eux, s'ils se considèrent dans ces élus-là, ils pensent qu'ils vont être encore là. Il y a un autre groupe d'élus, frères et sœurs, selon la parole, les 144 000, qui portent le témoignage de Jésus-Christ en eux. Ce sont aussi des élus de Dieu. Ce sont eux, c'est les 144 000 Juifs qui vont continuer à rendre témoignage du Seigneur à partir du temps que l'Antéchrist va être, comment je pourrais dire, dirigé par Satan, qui sera physiquement sur la terre, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Ce sont les 144 000 qui vont rendre témoignage du Seigneur pendant cette époque-là. Ce sont eux les élus de ce temps-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer ça à nous. On va être déjà enlevés, nous. On va être auprès du Seigneur dans le ciel. Ça, c'est quelque chose à comprendre. On voit qu'au verset 23, le Seigneur revient sur ces choses à propos de ceux qui se diraient Christ. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je suis certain que vous avez déjà entendu cette phrase-là qui s'attribuait à vous, ou certains pasteurs l'ont attribuée à vous. Ce n'était pas de vous qu'il était mention ici. On peut se le dire personnellement pour nous. Le Seigneur le dit au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans ce sens, on peut dire que Satan va essayer de séduire dans les temps où on est rendu même les élus, au travers des faux Christ qui se présentent et des faux prophètes. Mais à ce moment-là, frères et sœurs, lorsque Satan sera physiquement sur terre, il pourra faire descendre le feu du ciel. C'est ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse chapitre 13 en passant. Où le faux prophète fera de tellement des grands prodiges qu'il fera descendre le feu du ciel à la vue de tous les hommes. Pourquoi sera-t-il capable d'opérer des miracles aussi énormes et qu'il ne l'est pas capable maintenant? Parce que maintenant, Satan n'a pas toute l'emprise sur cette terre. L'Esprit est encore là. Mais lorsque l'Esprit sera enlevé, lorsque l'Église sera auprès du Seigneur, il y a beaucoup de choses à comprendre, frères et sœurs, des Saintes Écritures. Présentement, le Seigneur est auprès du Père. Excusez-moi, là, je m'emballe, je vais d'un côté et d'un autre. Présentement, le Seigneur est auprès du Père. Il est notre avocat, il plaide pour son Église. Lorsque Satan s'en va pour essayer de salir l'Église auprès du Père, le Seigneur Jésus est là pour la défendre. Mais lorsque l'Église aura passé au travers du tribunal de Christ, aura reçu sa récompense, et qu'elle sera auprès du Seigneur pour les noces de l'agneau, lorsque Satan va vouloir se présenter pour la salir, le Seigneur ne le permettra plus. Parce qu'elle est auprès de lui, elle sera auprès de lui. Le Seigneur ne permettra pas que Satan puisse la salir à nouveau. Il y aura une autre guerre dans les cieux pendant la grande tribulation. Il nous est dit que les cieux seront ébranlés, que la Bible nous dit. Satan sera projeté sur la terre à peu près vers le milieu de la grande tribulation. Il sera animé d'une très grande colère. Mais là, l'Esprit ne sera plus sur la terre. Et là, Satan aura totale emprise sur cette terre. Satan pourra se manifester au travers d'un Antéchrist qui aura entre-temps été blessé mortellement. Et les gens ne comprendront pas pourquoi il va revenir à la vie.
Pourquoi? Parce que c'est Satan, c'est par la puissance de Satan. Je ne dis pas qu'il va être mort et ressuscité. Il va sembler être mort. Satan va l'animer. Satan, par sa puissance, va le ramener en pleine vigueur et les gens vont en être surpris, très étonnés. Le faux prophète opérera en sa présence de grands prodiges, fera descendre le feu du ciel. Si frères et sœurs, présentement, quelqu'un pouvait faire descendre le feu du ciel devant vous, est-ce qu'il réussira à vous séduire? Je pense que ça serait difficile, hein? Ce serait difficile de ne pas croire à ça. Il nous est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'à ce moment-là, les gens vont être séduits. Ils vont être séduits. Tous les païens, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie qui est mentionné, vont être séduits, sans exception. Lesquels ne seront pas séduits? Les élus. Les 144 000 Juifs qui seront là, qui auront le témoignage du Seigneur en eux, eux ne seront pas séduits. Mais les autres vont l'être. Les nations vont être séduites par cela. Donc lorsque nous comprenons cela, frères et sœurs, nous voyons que ces élus qui sont mentionnés dans cette portion n'est pas pour nous. On est des élus, mais cette portion-là des élus, c'est les 144 000 Juifs, ce n'est pas pour nous. Et ça démêle beaucoup de choses lorsqu'on comprend ça. On voit qu'il nous est dit, à partir du verset 29, je saute quelques endroits. Au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Je vous disais qu'il y avait une portion pour les nations. Le verset 29, c'est la seule portion que le Seigneur a donnée pour les nations entières. On le comprend mieux lorsqu'on lit ce que Luc nous dit à propos de cela. Voici ce que Luc nous dit sur ce point-là. Il y aura des signes dans le soleil. La Bible nous dit, dans les plaies, quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez certaines plaies où il dit que le soleil ne donnera plus toute sa clarté. Donc, dans la deuxième portion de la Grande Tribulation, je peux vous dire que les événements, les catastrophes vont se succéder à un rythme alarmant. Ça va être un par-dessus l'autre. Ça va être des choses qui vont bouleverser la terre entière, ça va tomber de tout bord, de tout côté, dans tous les sens. Des phénomènes terribles dans le ciel, des phénomènes terribles sur la terre. Ça va être une détresse telle que les gens n'auront jamais connue. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. La Bible nous dit que la lune va devenir couleur sang, qui nous est dit dans un endroit. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. C'est la seule portion qui leur est attribuée à eux dans Matthieu 24. C'est le verset 29 que nous lisons dans Matthieu. Et là, moi, je lis dans Luc 21, verset 25. Verset 25 et verset 26. C'est l'endroit qui est attribué spécifiquement pour les nations. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur. Qu'est-ce que ça veut dire rendre l'âme de terreur? Il y en a qui vont mourir de terreur dans ces temps-là, tellement que ça va tomber, puis tellement qu'ils ne sauront plus quoi faire. Ça va être terrible. Dans l'attente de ce qui surviendra, parce que ça tombe tellement, ça va tomber tellement de tous bords de côté qu'ils vont dire qu'est-ce qui va arriver encore, qu'est-ce qui va s'en venir encore. Car les puissances des cieux seront ébranlées, qu'il nous est dit. Et là, cet endroit, nous pouvons le qualifier du jour du Seigneur. Après que ces grandes choses seront arrivées, ça sera les dernières plaies, les dernières coupes qui auront été déversées sur la terre et tout. Il nous est dit, alors, au verset 30, toujours dans Matthieu, je suis revenu dans Matthieu, verset 30, après ces jours-là, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Il nous est dit, frères et sœurs, auparavant, au verset 26, et je recule, « Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. » Souvenons-nous, c'est pas pour nous, là. Ce sont pour ceux qui vont vivre à ce temps-là, ça. Mais le Seigneur le donnait en entier parce que la parole est intemporelle. Souvenons-nous, elle traverse toutes les époques, la parole. Donc, il y a des choses pour nous, il y a des choses pour des autres, mais toutes dans le même condensé, toutes dans le même endroit. Parce que ça traverse les époques, chacun s'y retrouve là-dedans. On voit qu'il est dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il y en a qui ont comparé cet éclair en disant, ça va se faire en un instant. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Comme que l'éclair paraît en Orient jusqu'en Occident. T'as avoué d'un bout à l'autre. Lorsqu'elle illumine, lorsqu'elle frappe, tu la vois d'un bout à l'autre, l'éclair. C'est l'espace d'un instant, mais tu la vois d'un bout à l'autre.
Qu'est-ce que le Seigneur voulait leur dire? À ceux de cette époque-là qui liront cela, c'est que lorsque le Seigneur va revenir, tout le monde va le voir. C'est ce qu'il nous est dit à la fin, ici, au verset 31. Au verset 30, excusez-moi. Le signe du Fils de l'homme va paraître. Est-ce que c'est l'étoile que les mages ont suivie? Moi, je crois que oui, c'est personnel. Moi, je crois qu'ils verront un genre d'étoile arriver. Ce sera le signe du Fils de l'homme. Et il viendra, comme il nous est dit dans Apocalypse chapitre 19, avec ses myriades d'anges et avec les saints qui le suivront, nous qui serons là. Et on voit qu'il nous est dit au verset 31 ceci. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité à l'autre des cieux. Ce sont les 144 000 frères et sœurs que le Seigneur va rassembler ainsi. Il va rassembler tous ces élus-là qui seront éparpillés. Il va les ramener à lui. Et ils seront aussi avec nous, ces 144 000-là, pour que le Seigneur établisse son règne ici-bas. Nous voyons qu'ensuite, le Seigneur leur donne, et je ne le lirai pas, démonstration tirée du figuier, il leur dépeint une image. Du verset 36 jusqu'au verset 51, ça s'attribue à nouveau à l'Église. Et là, nous ne le lirons pas tout. Vu l'heure qui est rendue, on ne lira pas tout ça. Nous voyons que le Seigneur, à partir du verset 36, revient pour l'Église. Parlant de l'enlèvement cette fois-ci, non de l'avènement, mais de l'enlèvement. Où il leur dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il leur décrit l'état d'esprit du temps de Noé, qui est l'état d'esprit du monde d'aujourd'hui, où les gens sont indifférents à la parole, un temps d'indifférence, un temps d'insouciance, où chacun fait ce qu'il veut sans aucune conscience envers l'être suprême. Ça dépeint des temps où on est rendu aujourd'hui. C'est pour cela que ces choses sont proches, frères et sœurs. On voit que le Seigneur nous dit à la fin du verset 39, « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Alors de 2 hommes qui sont dans les champs, l'un sera enlevé, l'autre laissé. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et là, j'en ai peut-être sauté un petit peu. Alors de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, frères et sœurs, j'espère que l'Esprit ce matin, au travers de ce qu'il m'a conduit, a pu vous guider à comprendre un peu mieux la portion de Matthieu 24 en entier. On en a sauté certains bouts, mais je crois que l'Esprit nous a permis de relever le principal. Il y a une portion qui est pour l'Église, une grande portion qui est pour l'Église. Il y a une portion qui est pour les Juifs, et on ne peut pas se mêler là-dedans. On doit laisser aux Juifs ce qui est aux Juifs et prendre ce qui est à nous. Donc, je le répète, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14, c'est l'Église. À partir du verset 15 jusqu'au verset 35, ce sont les Juifs. Au-dedans de cela, il y a le verset 29, référez-vous à Luc, ce qu'on a lu, 21, verset 25, verset 26, ce sont les nations. Il nous parle comment ils vont se sentir à ce moment-là, lorsque ces choses-là arriveront. À partir du verset 36 jusqu'au verset 51, le Seigneur revient à l'Église. Donne un avertissement à partir du verset 42 jusqu'au verset 44. Veillez donc, disait-il aux chrétiens. Nous voyons qu'à partir du verset 45 jusqu'au verset 51, ce sont pour les pasteurs. Vous, les serviteurs qui avez été établis, demeurez fidèles, donnez la nourriture au temps convenable. Il ne faut pas qu'un serviteur se lasse de donner la parole et qu'il se dise « mon maître tarde à venir » puis que là, il se mette à être dur envers l'Église, à battre l'Église et tout, comme il est mentionné. Parce que lorsque le Seigneur va revenir, il va mettre cet homme-là en pièces. Autrement dit, cet homme-là va être jugé sévèrement. Parce qu'il ne sera pas demeuré tel que le Seigneur aurait voulu qu'il soit. On voit, frères et sœurs, que le Seigneur a tout donné dans ce temps-là. Dans ce laps, dans ce Matthieu 24. Mais il est important de comprendre. C'est pourquoi, souvenez-vous, je vous ai dit dans quel esprit on doit partir lorsqu'on lit ça. 3 groupes de gens. Les chrétiens, les juifs, les nations. Chacun a sa portion. La parole de Dieu est intemporelle. Les versets qui se disent se répercutent au fil des âges. Et chacun peut se retrouver dans ces versets-là au fil des temps. Nous voyons que les Juifs qui seront dans la grande tribulation pourront se retrouver au travers de cela. S'ils lisent cette portion-là, bien sûr, mais elle est écrite, elle rend témoignage, elle est là. Pour conclure, frères et sœurs, ce que l'Esprit m'a donné, je vais les inviter à tourner dans Marc. Marc est le seul à dépeindre un beau portrait que l'Esprit me met à cœur de laisser à l'Église pour conclure ce message. C'est dans le même coin,
On voit que chacun des écrivains qui ont décrit les paroles du Seigneur ont ajouté la petite touche personnelle. Chacun a cru bon de dire des choses que le Seigneur a sûrement mentionnées, mais que l'autre ne dit pas spécifiquement. Ça dépend du but de chacun lorsqu'il a écrit cela. Mais les trois répertorient tout ce que nous venons de lire. Matthieu le développe un peu plus que les autres, par contre. Mais on voit dans Marc, chapitre 13, verset 34. Lisons, verset 32. Commençons au verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, comme le Seigneur le disait si bien au verset 36 de Matthieu 24, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul, de sa seule autorité, de sa propre autorité. On voit que les disciples auraient aimé ça savoir quand exactement ces choses auraient arrivé. C'est ce qui nous est dit aussi dans les Actes, chapitre 1, où les disciples ont osé demander au Seigneur, est-ce que ça va être là? Parce que le Seigneur leur parlait de ce qui allait venir bientôt, du Saint-Esprit qui allait descendre. Et les disciples ont posé la question, ils ont dit, ça va-tu être là, Seigneur, que ton règne va revenir, quand ton règne va s'établir? Le Seigneur leur a dit la même affaire. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Donc, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Et voici l'image que Marc est le seul à dépeindre que je trouve merveilleuse, qui est l'image de l'Église. Il en sera comme d'un homme, qui est le Seigneur, bien sûr, qui, partant pour un long voyage, laisse sa maison, qui est l'Église, remet l'autorité à ses serviteurs, qui sont les pasteurs, et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. On sait que dans une maison, il y a toujours des occupants. Il y a toujours des habitants dans la maison. Ce sont les enfants de Dieu. L'Église, c'est premièrement les enfants de Dieu, mais on voit que c'est un portrait ici qui est dépeint. On voit que dans une maison, à l'époque, il y avait des habitants, il y avait des serviteurs, et pour les plus riches, il y avait un portier. Notre Seigneur est un grand roi. Le portier, c'est le diacre en passant. Le serviteur, c'est le pasteur. Les habitants de la maison, ce sont vous. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un long voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq le matin. Ça, c'est l'enlèvement. Répertoriez-vous à ce que Matthieu a dit. Il y en a qui vont moudre à la meule, il y en a qui vont être dans les champs, etc. On ne sait pas quand il va revenir. Craignez donc qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je dis, je le dis à tous, veillez. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs. Que nous sachions discerner les temps où nous sommes rendus, les choses qu'on voit arriver. On aurait beaucoup à dire encore à propos d'Israël puis tout. Mais on va conclure ça, on va laisser ça une autre fois si l'Esprit le désire bien. C'est la grâce que nous souhaite que nous veillons, frères et sœurs, peu importe ce que nous vivons, que nous soyons toujours veillants, parce qu'on ne sait pas, le Seigneur pourrait revenir à l'heure même, il pourrait revenir demain, il pourrait revenir bientôt. Nous sommes dans la fin des temps, frères et sœurs. Si elle était dite au temps où le Seigneur est venu, imaginez-vous maintenant, 2000 ans plus tard, on est vraiment à la fin, aux portes, je dirais même, de l'enlèvement. La grâce que je souhaite à tous, c'est qu'on veille jusqu'à la fin. Levons-nous pour le dernier cantique.